Yo, je viens de me lever. Il est 4h, 4h51. Je suis prêt à faire ce que j'ai dit hier. Fait que je vais faire mon trading plan, mes rules, réveil productif à matin. J'ai pas vraiment perdu de temps. Ça sonnait à 4h30, 4h32, j'étais debout. D'habitude, gros, j'étais un esti de flemmard, puis je flemme 15 business day, gros. Fait que là, productif à matin, puis on hope là-dessus. On hope. Le gars, c'est un esti anglophone. Ah, ok, bon, fait que je starte ça, puis on fait un récapitulatif après. Fait que ça part. Bon, j'ai pas fini ça encore. Mais là, il arrive 5h28. Fait que je vais au gym. Fait que je mets ça de côté. Je reviens vers alentour de 7h. Alentour de 7h, je finis ça. Là, je vais aller prendre mon pré-workout. Mon pré, puis mon un peu de carbs avant le training. Fait yo, fait que là, je viens d'abandonner du gym. Fait chest bag, gros training, pour voir ça a bien été. Euh, Là, man, je me claque déjeuner, bro. Viande hachée, pas viande hachée, poulet haché sur un essuie-tout, man. Ça va chier partout. En plus, elle est même plus bonne. Hey, man, j'ai ouvert le plat, là. Je l'avais fait cuire il y a plusieurs jours. En tout cas, ah, Chris, hein. On n'a pas de cob, on a pas de cob, les prods sont encore dedans. Je sais pas, peut-être bonne, en tout cas. Puis petit gros grec. En tout cas, 100 grammes poulet haché. En tout cas, on s'en encore. Fait que là, je réalise ça, puis après ça, je lock in le reste qu'il faut que je fasse, puis après ça, on fait le récap. Ça part. Bon, je viens de finir tout ça. Tout ça, là. Il est crissement tard, il est 7h31. 7h30. Ok, on va pas, mais je m'en risque. Fait qu'il est 7h31, là. Je commence à 45, fait qu'il faut que je parte, je suis crissement en retard quand même. Fait que je vais pas tout récapituler ça live. Je vais le faire soit ce midi, soit à soir. Mais tout est fini, là. Tout est écrit, tout est fini. Fait que le but aujourd'hui, vraiment, ça va être boire beaucoup d'eau, s'hydrater, bien manger, comme d'hab la semaine. Parce que là, j'étais en back-to-back cheat, je suis un peu bloat, là. Fait que boire beaucoup d'eau, puis pour passer le sel, des bloats un peu. Gros, les cheveux sont rendus longs, c'est une dinguerie, mais. Coûte cher, man. Coûte cher, pis y'a pas de barbeur ici, pis y'a pas de coiffeuse, fait qu'on s'en calisse. Sinon, on rase tout. Si je break mes rules, là, je boss cut direct. Si je break une rule, je boss cut tout, tabarnak, je m'en fous, ça part, man. Gros, il était 38. Non, 34. On est pas parti. Cook, man. Yo, fait que là, il est 7h10. Fait que j'ai fini ça. On va récapituler ça. Fait que trading plan, rules, 2 trades maximum, session. On va passer vite sur ça. Je vais pas m'attarder là-dessus. On va expliquer après un petit peu ce que j'ai changé. Maximum loss, 120 pips en une session. Tu sais, 2 trades maximum par session. Tu sais, je veux essayer d'être en bas de ça. Tu sais, je veux vraiment diminuer mon nombre de trades. Là. Honnêtement, je veux descendre beaucoup. Puis prioriser vraiment plus de qualité. Euh, Gestion de trade, TP1, TP2, je veux trader à 2 TP, c'est ça le plus optimal pour moi et pour ma psychologie, puis aussi pour mon trading, mais en tout, je vais pas m'expliquer pour ça. Mon break-even, mon esti break-even, je le mets plus calice. Je le mets pas plus, mais je le mets plus agressivement à toutes les fois, man. Tu mets ton BE, tu te fais liquider, man. Quand tu crises ton BE, puis t'es genre à hop, 70 pips, tu mets ton BE, tu fais le BE d'un point, puis ça passe. C'est là qu'il y a de la liquidité, esti. Il y a une structure, tu rentres, tu mets ton BE, on vient chercher la liquidité, puis on. Bro, attends, là. C'est fini de mettre mon BE fast. On va être patient, puis je préfère take my loss rendu là, au pire, rendu là. Euh, Toujours take au moins 25% à TP1, ça va dépendre de la confiance dans tout comment ça se déroule, etc. Ou qui est le TP2, etc. Aucune prise de position, je suis pas devant mon setup. Ou au gym. Gym, j'ai le droit sur mes alertes parce que le matin, ce que je fais, c'est que je fais ma routine, tout, je mets mes alertes puis je vais au gym. Fait que si je suis au gym puis j'ai reçu mon alerte, ben je peux je peux prendre ma position s'il y a une structure, etc. etc. Après ça, SL toujours placé en haut ou bas de la structure. S'il y a un sweep, possibilité de stop loss pas en haut de la structure, mais elle doit être assez protecteur et optimale.
Fait que toujours, aussi, l'autre point, toujours garder mon DXY Silver. Si ça fait pas de sens, red flag. C'est de quoi que je le faisais pas, même. Et bro, j'arrivais pour buy le goal, le DXY est en train de monter. Je le baillais pareil, moi, innocent. Parce que je me disais, ouais, si ça passe, si ça passe, si ça passe. Bro, shut the fuck up, nigga. Ah, calice. Coupe au montage. Ça sort tout seul, man. Ça sort tout seul. Là. Bon, après ça, si j'hit le max loss, qui est 2 trades dans une session, ça m'apporte à 24 heures sans trading. Fait que je skip une session, puis c'est un 24 heures. L'autre session, je vais la prendre, au lieu de la trader, je vais la prendre pour faire quelque chose, sortir un petit peu, puis de quoi qui va me faire penser ou pas juste. Parce que moi, je serais, mettons, à 2 sessions. La petite session le matin, c'est 2 heures, fait que il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'habitude. Mais 12 heures de décalage entre une session, même pas, c'est assez quick. Là. Fait que, je vraiment, si j'atteins ça, ben je skip en 24 heures. Puis, ouais, c'est ça, je skip une session, puis c'est ça. Ça, c'est une nouvelle rules que je me suis mis. Lorsque je miss un setup de peu, par exemple, j'arrive et ça, je veux rentrer, mais ça part puis je le manque d'un poil, puis là c'est ça, il part, puis là ça me ment tabarnak un peu, ça me fait chier un peu, ça me get un peu emotional. Dans ce moment-là, si. Faut-tu appeler, si? Ah non. Dans ce moment-là, dans ces moments-là, ça va être un 30 minutes, 30 minutes que je ferme mes écrans, puis 30 minutes j'ai pas le droit de prendre de trade. À moins qu'on revienne en zone, puis etc. Mais parce que ce que je fais d'habitude, c'est qu'il arrive la feuille, il arrive la structure, etc. Si je la manque d'un peu, tabarnak, fait que là ça me fait chier. Fait que là je vais avoir tendance, mettons, je voulais shorter, là je vais avoir tendance à mettre des zones de buy, puis checker les zones de buy, puis tout, puis inventer des setups à cause que ça me fait chier, ça m'impacte. Ça c'est une nouvelle règle, j'ai jamais mis ça, mais là je la hâte parce que je m'en rends compte en tabarnak. C'est ça que je fais, puis c'est souvent ça. Je manque un hostie de setup qui aurait été un hostie de gros TP, mais au lieu de le manquer, puis juste le manquer, je m'en vais chercher des zones de bail, puis je fais le contraire juste pour me. Mais ça, c'est de quoi que je viens juste de remarquer les dernières semaines, j'ai remarqué ça. J'avais rien fait pour, mais là, il y a le temps de faire de quoi pour, parce que ça n'a pas d'allure. Fait que c'est ça. Fait que pas de trade dans les 30 minutes qui suivent, sauf sur l'idée de base. Si on revient en zone ou sweep, etc., ça va pas. Fait que mes heures de trading pré-New York, 5h du matin à 7h30 AM du matin, c'est mes heures que j'ai le droit de rentrer. Le vendredi, je serai à New York où j'ai pas de cours. Puis je serai à l'Asienne tous les soirs de 19h45 à 22h. C'est pas exactement, je vais pas être devant mon écran de 19h45 à 22h. Des fois, souvent mes charges vont être fermées à 9h, ça va dépendre. Puis là, je veux vraiment prioriser vraiment la belle qualité, là, des beaux setups. C'est facile à dire, pas facile à faire. Des paroles, ça vaut rien sans des actions. Fait qu'on va former notre calice ailleurs, puis that's it, ok? Si jamais je break in rules, ça c'est clair. C'est une semaine out, ok? C'est une semaine out, pas de trading en changeant de quoi en regardant ça, puis en prenant vraiment du recul là-dessus, parce que ce que je faisais d'habitude, c'est que je break in rules, puis j'en prenais le lendemain, puis je disais, oh, tu sais, je me punissais pas. Paf, une semaine, pas de trading. Mettons, ça arrive un mardi, ben je suis back lundi prochain, la semaine d'après direct. Si ça arrive euh, un mercredi, ben je suis back lundi prochain. C'est pas 7 jours, mais genre la semaine d'après. Genre, je passe le week-end, etc. Puis ça va la semaine d'après, tu sais. Puis, c'est ça. Là, je me suis mis des personal quotes, c'est personnel. Je vais les dire. Be fucking confident no matter what. Essayer d'être confiant, tu sais. La confiance en trading, c'est hyper super important. Après ça, fuck de négativité. Euh, Loi de l'attraction, tu sais, arrêtez d'être tout le temps négatif, puis voir juste la merde, tu sais. C'est super important. Après ça, je me suis écrit que d'autres affaires, ça je vais garder pour moi. Après ça, respect myself, respect that dream. Trading is not about short, it's about good lifestyle, good habit, and healthy, peaceful life. Genre, avoir des idées claires, une vie qui fait du sens, stable. C'est pas. En tout cas, tu comprends, c'est pas naturel.
Fuck what other thing, focus on myself, that's it. Parce que, man, des haters tout le temps en train de dire de la style merde, bro. C'est abusé, man. C'est abusé, gros. C'est fou, tabarnak, comment ils se mêlent pas le calice de merde, man. Non, non, non. C'est de la merde à dire, man. C'est abusé, parce que je m'en crisse. Sinon, mes buts vraiment, pis mes priorités, ça va être m'en calisser. Là, j'ai mon problème, là. Je sais c'est quoi, là. Ok? La numéro 1, ma priorité, ça va être m'en calisser de mes résultats. C'est pas mes résultats, ma priorité, ça va être de build un momentum, ok? Un momentum de discipline sur mes tabarnak de rules puis sur mon trading. Je sais que si je suis constant et je respecte mes rules, je vais être profitable. Je sais, là je suis pas profitable parce que tabarnak, je suis juste le style débile. C'est ça. Ma priorité numéro 1, c'est respecter mes rules. C'est la seule chose qui est importante. Le reste, je m'en calisse. Ok? Que je sois down 5% sur le mois, que je sois down 200 pips sur le mois, je m'en calisse. Si j'ai respecté mes rules, je progresse. Là, c'est pas aller chercher une rentabilité, c'est aller chercher un momentum, aller chercher ce qu'il me faut pour me repartir. Parce que je m'en calisse de pas performer. Là. Si je performe pas pendant des mois en respectant mes rules, c'est que je suis pas profitable et j'ai encore à apprendre et j'ai des modifications à faire. Si je respecte pas parce que je fais le cave, c'est des regrets puis ça te décalisse mentalement puis t'es juste décalissé, man. Puis ça, c'est tough. Pour ça, la 3, j'ai mis patience, attendre, puis attendre en crise. Genre, patienter au coton de fou le plus que je peux. Là. Vraiment, la patience, on est payé en tant que trader, on est payé sur notre patience, sur payer à. On est juste trop jeune sur. On est payé sur comment qu'on patiente, c'est important de pas précipiter ça. Souvent, il va y avoir une structure, on va avoir un sweep, les impatients vont se faire décoller, puis après ça, on va avoir le beau setup, c'est tout. Tu sais, en tout cas, c'est ça. Puis ma patience, c'était de quoi que j'avais amélioré les dernières semaines. J'avais progressé beaucoup là-dessus. Mais c'était quand même encore problématique. Puis c'est ça, c'est ça. Puis tu sais, je prenais beaucoup de trades. Tu sais, j'étais comme. J'avais pas besoin de prendre un trade, mais je prenais beaucoup de trades. Puis j'avais quasiment besoin de prendre un trade, faut dire des termes. Mais pas tant. T'sais. En tout cas, c'est vraiment de quoi je vais travailler. Tous les points sont là. En tout cas, je dis les vraies affaires. Même si c'est pas. Fait que ma routine avant ma training session, journaling avant ma session, comment j'ai dormi, comment j'ai mangé la journée d'avant, y a-t-il un risque aujourd'hui, est-ce que je me sens j'ai mal dormi que le tabarnak, est-ce que j'ai été pas productif la journée d'avant, est-ce que comment je me sens le matin au niveau du réveil, est-ce que je me sens bien, des fois tu sais tu sens mal, tu sens mal le matin, comment, est-ce qu'il y a un risque que mes émotions surgissent à cause de ça, si je le sais, j'ai pas parlé de ça dans la vidéo, mais je trouvais autour de 4-5 heures de sommeil, peut-être 5,5 dans la semaine. D'habitude, je trouve autour de 9 heures de sommeil. Moi, je suis un esti dormeur. Je suis un esti de Renoir qui dort. Je pense que je pense que ça a eu un impact sur comment j'agissais, comment tout. Ça faisait une différence. Là. À l'école, je faisais juste dormir devant mes chartes. C'est sûr ça faisait une différence. Fait qu'essayer d'augmenter mon sommeil à 6h30, 7h, 7h30. 8h, ça va être impossible. Si je veux tout faire, puis comme si mes études, c'est pas facile d'avoir plus de sommeil, mais faut. Il y en a 24 heures dans une journée, puis j'ai pas d'heure à perdre. Là, je peux pas. En tout cas. Fait qu'après ça, ma deuxième routine, ça va être lire les news, Investing Live, Twitter, tout ce qui est important à propos de ça, savoir ce qui s'est passé dans le news, ce que j'ai manqué, etc. Après ça, ça va être ouvrir les charts, faire mes analyses, Gold, DXY, Silver, checker, etc. Placer mes zones, placer mes alertes. Puis après ça, je décolle au gym. Une fois que ça c'est fait, je décolle au gym. Quand ma session est finie, ben, je reviens puis je fais mon journaling après. Puis après ça, je déjeune puis je décolle au 9 à 5. Puis après ça, le soir, je reviens puis c'est la Diane qui. Je fais la Diane, tu sais. Puis en ce moment, à cette heure, là, ça se peut que j'en skip les Arianes. Je vais les skipper en me forçant. Je vais me dire, ça me tente pas, je la traite pas à soir. Genre, me pratiquer à me respecter ce que je dis. Donc, je dis, je la traite pas à soir, mais je la traite pas. Tu sais, me pratiquer à être crissement à être super à l'aise à pas trader. Parce que avant je l'étais, là je le suis moins, tu sais, je trade trop, je prends trop de trades, tu sais. Fait que apprendre à être à l'aise en pas tradant, en prenant pas de colis de trade tout le temps.
Fait que c'est ça qui est ça. Ça ressemble à ça, là, pas mal tout. Fait qu'il y a tout là-dedans. Fait que. C'est pas mal ça pour vrai. Fait que je pense à ça, tu sais. Tout est là, tout est clair. Fait que il reste à respecter ça. Puis, les paroles, ça vaut rien encore une fois. Fait que je pense demain matin, je reprends. Là, je vais aller faire un peu de backtesting à soir. Là, il est 7h30, j'ai pas encore soupé, je me suis craqué un Ninja Creamy avec. En tout cas. En tout cas, je suis allé jouer au basket tout à l'heure. Un petit peu en heure tout seul, avec de la musique. En chess, bronzer un peu. Je suis quand même blanc, mais tu sais, en tout cas. Fait. Il y a un gars en vélo aussi, il se frozen. Il est pas bien, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que. On se repogne à soir après le backtesting, ou je sais pas. Si on s'en va pas, ben on se voit demain dans la vidéo. Demain, première session. Puis au fil des vidéos qui vont avancer, je vais devenir plus à l'aise. Là, je me concentre, je mets pas de temps. Je mets pas de temps dans mes vidéos parce que je m'en fous, je les fais pour moi. Même plus tard, ça va être pour moi. Je mets pas de temps, j'ai pas le temps de perdre 2 heures de montage. Mais plus tard, je vais faire des vidéos. Je vais commencer à faire du montage peut-être. Plus en mode vlog. Montrer des clips, c'est drôle un peu, tu sais. Un peu de la bombe, tu sais. Capter le délire. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que si y a pas d'autres clips, si la vidéo se finit là, ben ça ressemble à ça. Fait que, on se voit demain. Puis first day de demain, priorité numéro 1, respecter le plan. Je vais le faire, Hey, si, je m'en calisse, je le dis, là, ok? Si, parce que ça va, c'est sûr, ça arrive, on peut pas respecter nos. À un moment donné, ça va arriver que tu vas, mettons, en faire une petite crise de rules à cause d'un manque d'attention, tu sais, comme. Mettons, si je break une rules dans le premier mois, je m'en calisse, man, je me boule à Z, man. Tous les cheveux, là, je me les rase, man. Je me les rase tout, si je me recalisse une boss cut à boule à Z, man, je dégaine tout, je m'en calisse, ok? On fait une partie 2, vu que j'avais déjà fait le boss cut à l'époque, en tout cas. Fait que c'est ça, fait qu'on se capte. C'est ciao.